Cette pause que je propose, c'est une nouvelle possibilité de se laisser aller, les yeux fermés, pour mieux visualiser les nouveautés à envisager. Choisir de se délecter de cet instant, un peu comme lorsqu'on savoure un fruit, agréablement frais, un après-midi, chaleureux à souhait. Que ce soit assis sur le sol pour être en contact directement avec la nature, ou allongé dans un fauteuil pour détendre complètement les contractures. Une invitation à apprécier cette détente improvisée ou anticipée. Prendre le temps de respirer, prendre le temps de souffler, prendre le temps de s'aérer et arrêter de errer dans les méandres d'un couloir de pensées à effacer. Être là à sentir, ressentir, accueillir l'air comme un va-et-vient naturel pour édulcorer le superficiel. La respiration, c'est un mouvement inné, spontané, rythmé, qui permet de s'apaiser et de se ressourcer, comme une vague de délicatesse que chacun peut s'accorder avec beaucoup de tendresse. Être là, à écouter, tout en s'évadant par la pensée, pour honorer un besoin de s'apaiser tout en étant accompagné. Alors peu importe ce que la partie consciente dira à ce moment-là. Peut-être aura-t-elle envie de comprendre pour mieux enregistrer ces données, tout en souhaitant se réconcilier avec la partie inconsciente qui sait que bien dormir toutes les nuits permet de prendre soin de son corps pour être épanoui chaque jour de sa vie. Que parfois les pensées tournent en boucle dans la tête, comme un lion dans une prison, un hamster dans une sphère, un poisson dans un bocal rond. Et en même temps, est-ce important de comprendre comment s'appelle l'animal, de choisir ce qui semble être bien ou soi-disant mal, ce qui est différent ou normal. Comment l'aider à se concentrer sur toute autre chose, pour l'apprivoiser, comme pour lui dire de se calmer. Alors je ne sais pas si chacun sait qu'il ne sait pas encore que le nombre de ses pensées est loin d'être un score à approcher pour se permettre de tout relativiser. La tête pourrait être vue comme une grande bibliothèque avec des idées hyper chouettes. Et parfois le rangement n'est pas très net. Cette séance pourrait être perçue comme un nettoyage tout en profondeur, des corps à la fois intérieurs et extérieurs, non pas pour gagner en âge, pour être plutôt détendu du visage et envisager une vie avec des idées de génie. Mais avant de lui en offrir l'énergie, est-ce possible de supprimer tout ce qui lui nuit pour être plus réjoui? Un peu comme si l'occasion était donnée de saisir l'opportunité de ne penser à rien pour se laisser glisser sur le chemin de son destin, que chacun a le choix de prendre en main pour de joyeux lendemains. Alors si la nuit parfois nous regarde réfléchir et qu'elle ne nous autorise pas à dormir, c'est aussi parce que la journée
n'a pas été suffisamment riche en instants à rire. Profitez pleinement de chaque seconde. Profitez pleinement de chaque minute. Profitez pleinement de chaque heure. Se délecter du jour pour jouir, et cela sera plus facile de se laisser bercer par la nuit pour dormir. Ce moment pourrait ressembler à un élixir de réconciliation entre intellect et intuition, un peu comme si la main gauche et la main droite, réunies, devenaient un pont vers la source d'inspiration, une sorte de nouveau contrat entre conscient et inconscient pour être en paix, s'aimer à souhait, même si cela ne semble pas vrai, et pourtant la possibilité en renaîtrait. Un balayage de certaines images, un dépoussiérage de bavardages, pour emprunter à notre passage et accéder à de nouveaux paysages. Supprimer toute pensée parasite pour envisager une nuit magique. Alors je ne sais pas si des fées, des anges, des lutins apparaîtront pour dessiner des rêves derrière les yeux fermés, trier, classer tous les fichiers de la journée et supprimer de la tête ceux qui sont obsolètes. Ont-ils suffisamment d'ingéniosité, de créativité pour tisser un cocon de soie, pour que chacun se sente bien à l'intérieur de soi et trouve sa voie? La bonne nouvelle, la nuit porte conseil, aussi divine soit-elle. Elle apporte la réponse à la plupart des questions, des préoccupations, et supprime toutes les injonctions. La nuit ouvre la porte à de multiples ressources pour se lever chaque matin, stimulé, motivé. Est-ce le bon moment pour faire une jolie révérence à la confiance et qu'elle stoppe toute interférence à l'aisance, comme si chaque nuit était providentielle dans un monde multidimensionnel, et vivre demain une journée de merveille. Maintenant le cerveau est nettoyé de toute impureté. Il peut supprimer tous les murs d'ambiguïté pour construire un pont, aller de l'autre côté, se laisser bercer dans les bras de Morphée, rêver pour avoir accès à un panel d'éventualités appropriées pour embellir sa réalité. Déposer toutes ces choses dont on n'a que faire dans les vestiaires, parce que cela cesse d'être nécessaire. Choisir de jouer, de chanter, de vibrer de plaisir sur la piste, pour que chacun existe avec ses particularités. Toutes les cellules du corps ferment les yeux pour plonger dans cet univers merveilleux du sommeil. Toutes les cellules du corps, au fil de ces heures de repos, vont se nettoyer, se régénérer grâce à tous ces mots. Explorer ce monde de la nuit comme un ami qui nous veut du bien. Parce qu'après la nuit viendra le jour. Se lever chaque matin avec un sourire radieux et ainsi nous rappeler que chaque être sur cette terre est une lumière qui éclaire l'univers. Alors maintenant tout se pose pour apprécier pleinement cette pause. Maintenant tout est nettoyé pour être honnête avec soi. Que chacun jouisse pleinement de cette nuit
qui s'annonce pour savourer cet instant de ressourcement. Maintenant, c'est le bon moment pour dormir profondément, comme par enchantement.